shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Alors aujourd'hui c'est plutôt mitigé comme temps. Et gris, presque frais. Il fait presque frais. C'est pour ça que je suis ressorti parce que la chaleur nous a quittés. Et chez nous il n'y a pas des grandes chaleurs. Hein. Ça on peut pas dire. Et puis la pluie, donc on a de l'eau, on n'a pas des grosses chaleurs. Il n'y a pas de réchauffement climatique en Seine-et-Marne. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de sécheresse non plus. L'herbe est bien verte. C'est marrant parce qu'il y avait mon voisin qui écoute toujours France Inter et il me dit ah bah il n'y a plus d'eau. Bah, je dis oui il y a de l'eau, il pleut. L'herbe n'a jamais été aussi verte cette année. Mais comme il voit la réalité à travers les informations de France Inter, certainement. C'est étonnant. C'est très étonnant. Comme quoi la manipulation mentale, elle est vraiment omniprésente aujourd'hui. Bon allez hop, je m'écarte parce qu'il y a plein de guêpes là, ou d'abeilles, je sais pas quoi. Je préfère m'échapper. On va faire marche arrière. Oui, il y a un conditionnement de malade. Un conditionnement de malade. Il n'y a vraiment plus aucune je vois hein, chez toutes les générations, hein, il n'y a plus de pensée autonome, de pensée propre. Les gens, la plupart des personnes sont influencées par les médias et réfléchissent qu'à travers ce qu'on leur dit dans les médias. Alors vous voyez un peu la lobotomisation, il n'y a pas... Vous voyez bien où on en est, c'est foutu quoi, c'est foutu une population à tel point perforée à LCI, BFM, France Inter, tous ces médias, il n'y a plus rien à en attendre, ni rien à en espérer. C'est trop tard, ils n'ont plus de cerveau. Alors, il ne reste plus qu'une petite minorité qui réfléchit encore, qui se pose des bonnes questions, qui va chercher à droite, à gauche, qui réfléchit par elle-même, qui remet en question tout ce qu'on lui donne, qui essaye de discerner. Mais il s'agit vraiment d'une minorité, la majorité est complètement foutue. C'est du bétail en fait. C'est du bétail voilà, qu'on mène à l'abattoir, c'est ce qui est en train d'arriver. Vous avez vu à ce propos la désinvolture de Macron, le remaniement ministériel, remaniement cosmétique de toute façon. On voit bien qu'ils ont déjà en vue l'autre plan, ils savent que c'est pour amuser la galerie, on va faire un petit remaniement, histoire que les journalistes en parlent pendant une semaine, analysent, etc. Donc ça occupe les médias, mais puis en plus c'est un discours qui n'est même pas un discours, c'est un conseil des ministres où il n'en a plus rien à foutre. Il sait très bien que la France va bientôt rentrer en guerre, il sait très bien qu'il va y avoir une économie de guerre, il sait très bien que les réquisitions vont rentrer en jeu, que toute la configuration va être maîtrisée par des cabinets adéquats comme McKinsey qui vont mettre en place un système de contrôle et de réquisition qui va figer tout le monde dans une forme de sidération. Il sait déjà d'avance, donc là il occupe un peu la galerie, il fait semblant d'eux. On voit bien qu'il traite tout ça avec des involtures parce que pour lui c'est déjà plié, pour lui il n'y a plus d'avenir en France. Ce qu'il va falloir faire, c'est de fournir de la chair à canon, c'est-à-dire la jeunesse, qui est complètement occupée à autre chose dans les divertissements. Ben, ils vont servir de chair à canon pour cette prochaine guerre qui est en train de se préparer. Et ils vont ça va leur faire tout drôle. Alors j'entendais Chevrier, monsieur Chevrier,
de ces vidéos que j'ai réécoutées, il disait que il y a eu 300 000, ils évaluent d'après des renseignements qui viennent pas de la France, mais des crédibles, il y aurait eu 300 000 en avril dernier. On en serait au niveau du décompte des morts du côté ukrainien, des soldats ukrainiens, 300 000 morts. Vous avez entendu ça quelque part? 300 000 morts, rien que ça. Alors on imagine qu'il y a beaucoup de morts aussi chez les Russes, peut-être 100 000, je sais pas, 200 000. Puis aujourd'hui, c'était en avril, alors aujourd'hui, on arrive à 400, 500 000 morts. C'est de la chair à canon. Il le dit, Poutine, maintenant que la chair à canon ukrainienne va être épuisée, ils vont aller chercher les Polonais, les Lituaniens, puis ensuite on ira chercher les Français, les Allemands. Voilà, ça sert à ça, l'humain. C'est de la chair à canon que les puissants utilisent pour jouer à la guerre entre eux. Hein? Puis pendant ce temps-là, tout le monde dort. Alors les gens se mobilisent pour une baleine qui est en danger, ou pour je ne sais quoi, pour des arbres qui brûlent. Alors là, on sent qu'il y a une mobilisation universelle concernant quelque chose de cet ordre-là. Les 300 000 hommes qui meurent, je pense qu'ils en ont absolument, les gens n'ont absolument rien à foutre, parce que ce ne sont pas leurs parents, ce ne sont pas leurs enfants, ce ne sont pas leurs cousins, ce ne sont pas leurs amis. Alors ils s'en foutent. Normal, c'est ma pomme qui compte, les autres ils peuvent crever. Par contre, on va avoir des sentiments ou des grandes envolées lyriques sur l'écologie, sur la planète, etc. Et puis, la planète, elle va être bientôt complètement massacrée avec des bombes nucléaires. Vous allez voir ce qui va rester de la planète. Et il n'y a pas un d'écologiste, pas un seul, qui manifeste aujourd'hui dans la rue pour sauver la planète. Non, ça n'intéresse pas. Des hommes sont en train de mourir. La terre d'Ukraine est en train d'être le grenier du monde. On disait que c'était le grenier à blé, l'Ukraine. Eh bien, le grenier à blé du monde est en train d'être complètement saccagé. Il n'y a plus rien qui va pousser en Ukraine avec tout ce qu'ils sont en train de balancer. Mais tout le monde, mais pas un seul petit jeune manifeste dans la rue pour sauver la planète. Ah non, là, Greta, toute la clique, là, ils sont tous ailleurs, je sais pas, ils doivent être en train de faire des colloques entre eux, à se poser des questions sur le loup, la réintroduction du loup, de l'ours, je ne sais quoi. Enfin, vous voyez des conneries comme ça. Mais ce monde est à un point de bêtise. Notre monde, à nous, est arrivé à un point de non-retour. Non-retour de la bêtise, et donc il n'y a plus... Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a absolument plus rien à dire. On se met sur une chaise, et puis on assiste au spectacle de l'idiocratie générale, et puis on attend. On attend que le scénario se réalise, scénario morbide, mais qu'il se réalise sans bouger le petit doigt, sans rien faire. On va attendre tranquillement que tout s'effondre, que les hommes meurent, qu'ils soient blessés, qu'ils soient torturés, qu'ils soient violés, que les femmes soient violées. Parce que dans les guerres, c'est des viols de femmes, des viols d'enfants, c'est l'abomination, hein. C'est Walking Dead, hein, la guerre. Alors, oui, vous allez voir, c'est un spectacle auquel vous allez assister passivement. Et puis vous aurez, pour vous accompagner, LCI, qui vous expliquera qui sont les bons et qui sont les méchants. Voilà. Ce qui compte, c'est de savoir qui sont les bons et qui sont les méchants. Comme toujours, comme dans le passé. Vous avez les bons et les méchants. Voilà, c'est pareil. Et ce sera votre petite morale. Un peuple de demeurés, disons. Nous sommes devenus un peuple de demeurés. Et on les voit tous complètement demeurés, préoccupés par leurs petits problèmes personnels et loin d'être préoccupés par la question collective, la question globale, absolument pas concernés.
Alors évidemment que Macron, il sait tout ça, il a déjà pris la mesure de ça, il met des... On voit bien, ces ministres, c'est des cloches, quoi. C'est des incapables, et il met des potiches comme ça, ministres, pour occuper la galerie. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça qui... Les ministres ne servent plus à rien, ils dirigent rien, ils font rien. Bonjour. Je vais arrêter. Voilà, je vais vous faire voir, là, il y a un chasseur qui vient chasser à l'arc, là, dans le coin. Voilà, je vous ai fait une petite photo de loin pour respecter l'anonymat. Mais il vient chasser à l'arc comme ça dans la nuit. Il y a des gens entraînés ici. Comme ça, ceux qui font des émeutes, je leur conseille pas de venir dans le coin. Parce qu'il y a pas mal d'amateurs de chasse. Ici, il y a pas mal de chasseurs en tout genre, je dirais. Et exercés. Oui, bah écoutez, certains vont dire, oh c'est un disque rayé, c'est encore un disque rayé, vous dites toujours la même chose, 300 000 morts. 300 000 morts. En avril, du côté ukrainien, dans l'indifférence la plus totale. Pas une petite manifestation. Vous savez, les manifestations, en gros, quelles qu'elles soient, elles ne sont jamais spontanées. Il y a toujours une instrumentalisation, il y a toujours une organisation à l'œuvre pour créer une manifestation. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Je pense que même les gilets jaunes, ça a été plus ou moins instrumentalisé, mais je crois de moins en moins à la spontanéité de ce mouvement. Je pense que tout est non seulement instrumentalisé, mais tout est je cherche le mot, tout est géré d'une certaine manière, ou planifié, engagé. Il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de mouvement qui se crée comme ça spontanément. Et il en est comme ça pour toutes les révolutions, je crois. Il y a toujours eu à l'œuvre, si vous voulez, des agents dormants qui opèrent quand une opportunité se présente. On leur dit, bah là vous allez aller. Et je pense que les émeutes, il y a dû avoir aussi non seulement une instrumentalisation, mais ça a été alimenté certainement par des puissances, une puissance ou deux, je ne sais pas, par une puissance étrangère ou un mouvement étranger, parce que des gens qui ont été... Alors là, on ne saura jamais, il n'y a pas d'information là-dessus, mais il y a eu vraiment la volonté de déstabiliser le gouvernement. On se sont attaqués aux mairies, tout ça, aux services publics. Et d'après certains maires que j'ai écoutés comme ça, certains disaient qu'il y avait une organisation, et ça les étonnait qu'il y ait une telle organisation de la part des petits loulous de mineurs qui n'ont rien dans le ciboulot et qui sont incapables en réalité de s'organiser de cette manière-là. Il y avait vraiment parfois, il semble, une stratégie, une organisation, voire une planification pendant ces émeutes qui a été plus ou moins orchestrée par certainement des agents extérieurs aux banlieues. En tous les cas, c'est une supposition. Je n'ai pas de confirmation dans ce sens-là, mais il y a des suppositions, il y a eu des doutes sur cette question qui ont été plus ou moins évoqués par des maires, tant il leur a semblé quand même que les choses étaient parfois plus ou moins organisées par des gens qui avaient quand même une forme de connaissance de ce type de stratégie de déstabilisation. Est-ce que c'est un avertissement à Macron? Est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que c'est une puissance étrangère? Vous savez, la Révolution française sont les Anglais qui ont provoqué la Révolution française, qui l'ont plus ou moins instrumentalisée aussi, qui l'ont organisée, qui ont permis. Les peuples ne se révoltent pas d'eux-mêmes. Il n'y a pas une organisation spontanée comme ça d'un mouvement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pratiquement.
Et donc, il n'y aura pas en France, le peuple ne peut pas se saisir, par exemple, et même s'il y a beaucoup de gens qui sont craintifs de la guerre, tant qu'il n'y a pas une organisation qui mette en place une forme de procédé pour organiser une mobilisation générale, comme les syndicats ont le pouvoir de le faire, eh bien, elle ne viendra jamais, cette mobilisation-là. C'est là qu'on voit que les jeunes sont les premiers à être instrumentalisés, à être dirigés, ils sont formatés, ils sont plus ou moins dirigés, et c'est très facile de manipuler la jeunesse. Mao, c'est ce qu'il a fait avec la révolution culturelle en Chine. Mais rien n'est vraiment spontané, il n'y a pas de spontanéité. Après, vous planifiez des réunions, vous planifiez des assemblées, et puis vous bourrez le crâne des gens. Mais pour ça, derrière, il y a des têtes pensantes qui organisent ça, qui font en sorte qui visent des objectifs en particulier pour déstabiliser une organisation. Les manifestations, vous savez, orange, les révolutions orange qui ont eu lieu notamment en Ukraine, c'était la CIA qui était derrière. En France, la CIA est très présente. La CIA a beaucoup financé dans les banlieues des associations et tout ça. La CIA peut très bien déstabiliser le pays en utilisant des pions qu'ils ont, des éléments qui sont dormants et qui peuvent très bien se réveiller du jour au lendemain. La CIA est partout, elle joue pour toujours, elle est capable de déstabiliser un pays si ce pays ne se plie pas aux conditions de l'état profond. Mais je suis pas assez, il y a des gens qui sont spécialisés de ces questions et qui sont bien plus, qui élaborent plus qui ont un contenu plus élaboré que moi. Moi, je récolte par-ci, par-là des informations, je fais une petite synthèse, mais puis que je vulgarise comme ça avec un langage très simple. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spontanéité, et que quand je dis il n'y a pas de manifestation pour la paix, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation derrière qui organise ce type de manifestation. Et donc, à partir du moment, et s'il y avait des manifestations pour la paix, ce serait fatalement des manifestations qui seraient plus ou moins générées par un pouvoir, soit un pouvoir étranger, soit un pouvoir politique, mais il faudrait que ça soit organisé et provoqué par un mouvement qui a une structure pour ça et qui a de l'argent pour ça. Donc, mais de soi-même, il n'y aura pas. De soi-même, on va pas se mettre à manifester. Moi, si je vais manifester, et si je dis à tout le monde, bah tiens, on va à Paris manifester, il y aura personne. Il faut parce que il faut des instruments de propagande, il faut des instruments de communication qui sont très importants pour générer ça. Puis il faut des relais. Quand vous avez une vidéo qui est très très relayée, vous pouvez être sûr qu'il y a un feu vert pour relayer cette vidéo, et c'est ce qui s'est passé pour un peu les Gilets jaunes. On fait un relais et en fait les plateformes font exprès de relayer. S'ils relient une information, quelque chose, c'est fait sur ordre. Mais je vois bien que sinon une vidéo ne va pas être relayée comme ça gratuitement, quoi. Donc il y a une manipulation toujours derrière ça. Alors c'est pour ça qu'il n'y aura pas de... La guerre, tout le monde le veut, tout le monde la veut, la guerre. Tout le monde veut la guerre. Toutes les puissances veulent la guerre. Le peuple, non, le peuple, je pense pas qu'il désire la guerre, bien entendu. Ils sont dans le déni, mais ils sont résignés, parce que le peuple sait très très bien qu'il n'a aucun pouvoir. Il est dépossédé de son pouvoir. D'ailleurs, la démocratie est une illusion. Il n'y a jamais eu de pouvoir du peuple, jamais. Les représentants du peuple qui trahissent toujours le peuple. Évidemment, le peuple n'a aucun pouvoir. Et puis, un peuple démuni d'intelligence, de savoir et de connaissance est incapable de discerner, d'émettre une opinion ou un avis. Il n'est qu'un... Le peuple qui est à moitié abruti, il est facilement manipulable, donc on fait ce qu'on veut avec le peuple. On manipule comme on veut et on obtient du peuple ce que l'on veut en fonction des ficelles que l'on tire, des ficelles émotionnelles que l'on tire chez lui. En fait, on n'a pas de...
On n'a pas de possibilité, si vous voulez, de réagir collectivement. On n'a aucune possibilité, si ce n'est avoir quelqu'un qui soit assez influent pour se battre pour notre cause. Oui, parce qu'il aura les moyens, il aura la communication, il aura les moyens financiers et des moyens importants pour mobiliser une opinion publique. Et ensuite d'organiser d'immenses manifestations. Mais pour ça, il faudrait que ce soit une organisation puissante. Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucune organisation. Toutes les organisations solidaires ou collectives sont tous financés plus ou moins par l'État profond. Quand je dis l'État profond, c'est-à-dire par les puissants de ce monde qui veulent contrôler la situation. Mais certainement qu'il y a déjà des arbitrages qui ont été faits, il y a déjà des gens qui pensent l'après-guerre, il y a des gens qui pensent que la population va être radicalement épurée, qu'on va se retrouver beaucoup moins nombreux sur Terre et qu'il y aura après des opportunités pour même les industries, les nouvelles industries, tout ça. Certains ont certainement une vision d'après. Ils savent que c'est un mauvais moment à passer, qu'il va y avoir beaucoup de morts, qu'il va y avoir beaucoup de dégâts, mais que le modèle sur lequel on est va totalement disparaître et on va voir naître de nouvelles formes de société, de nouvelles villes, de nouvelles castes, etc. Des gens sont déjà, les puissants sont déjà au courant de tout cela. Et ils ont déjà intégré la guerre, ils ont déjà intégré tous ces cataclysmes qui vont arriver. Mais ils ont déjà une longueur d'avance sur nous parce qu'ils savent déjà comment rebâtir, eux, leur nouveau monde. Ils ont déjà des plans. Et le monde qui se préfigure, c'est un monde glacial, un monde moderne, haute technologie, un monde de contrôle, un monde où vous aurez une population certainement privilégiée qui vivra dans une forme de luxe. Et puis ensuite, vous aurez une population bas de gamme qui sera... Bon, vidéo en plusieurs étapes puisque j'ai fait des rencontres sur mon chemin. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais comme je dis toujours la même chose, de toute façon, c'est pas très grave. J'étais avec quelqu'un qui est biologiste et qui connaît très bien qui a suivi l'histoire du vaccin, surtout du vaccin Pfizer à l'ARN messager, qui connaît l'ARN messager. Et donc on a eu une conversation très intéressante sur la question. Et puis ensuite on a abordé... Ah, attendez. Ah bah décidément, toujours en train de... Toujours pas. Ce soir il y a du monde. Bon bah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? On a une situation qui est complexe. On a un président qui a certainement pris conscience qu'on allait vers la guerre et qui donc traite toutes les affaires courantes avec désinvolture. Parce que certainement, enfin c'est moi qui interprète ça, hein, je me trompe peut-être, mais certainement qu'il a sûrement quelques mesures d'avance par rapport à nous. Donc il sait déjà ce qui va se passer avant nous, sûrement, ça paraît logique. Et c'est pour ça qu'il traite les affaires courantes, l'augmentation de l'électricité, tout ça, avec une certaine désinvolture. Voilà un peu le programme. Donc on va suivre tout ça de près et on va voir comment ça évolue, surtout en mer Noire et puis du côté de la Biélorussie. Il semblerait que ça se tende avec la Pologne aussi. Ça craint en ce moment, ça craint, ça se tend. Il y a une escalade, toujours une escalade. Est-ce que ça va durer encore longtemps comme ça? Mystère. On va rentrer tranquillement à la maison. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.